Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une vidéo à thème, encore une fois. Voilà, le thème, ça sera comment retrouver sa motivation. Alors, si on l'a perdue, si elle est partie, voilà, je vais prendre l'oracle G. Comment retrouver sa motivation lorsqu'on l'a perdue? Le lynx. La croix, le stéthoscope, allez, la route, allez boubou, encore une, le cœur partagé, j'espère que vous m'entendez bien, petite dernière, les immeubles. Alors là je vois l'épée, donc déjà ça me dit pointer justement ce qui va pas, ce qui vous a fait perdre votre motivation. Essayez de déterminer si vous savez pas trop, si est-ce que c'est venu petit à petit ou quoi. Est-ce que c'est venu soudainement à cause de quelqu'un, d'une situation, déjà ça. Ensuite, le lynx. Comment retrouver sa motivation? Bah déjà, pour moi, c'est en ayant un objectif. Parce que vous voyez la carte du lynx, là. Il est dans les fourrés, il observe, mais c'est comme s'il faisait un focus. Il est en train d'observer quelque chose. Alors, je sais pas s'il observe sa proie dans l'histoire ou quoi, ou s'il a peur de quelque chose. Mais pour moi, c'est voilà, en ayant un objectif dans le viseur. Voilà. Parce que sans objectif, bah, on va pas loin. On vit comme ça, mais bon, on n'a pas de projet, on vivote, quoi. Alors, comment retrouver la motivation avec la croix? Bah, déjà de passer à autre chose, soit dans des situations qui vous ont déçu, ou peu importe, mais c'est aussi pour moi en faisant du tri, en vous délestant de choses du passé qui peuvent vous encombrer au niveau énergétique. Parce que tout ça, ça pompe l'énergie, hein. Il paraît quand on garde trop de bazar, trop d'anciens objets, d'anciens vêtements, etc., etc., que c'est pas tellement bien rangé ou que c'est poussiéreux, bon bah ça nous pompe de l'énergie. Alors pour être motivé, on a besoin d'énergie. Donc voilà, faire du tri, se séparer des choses qui ne nous servent plus. Alors, le stéthoscope, comment retrouver la motivation? Bah, en ayant une écoute intérieure de soi, savoir justement qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie, qu'est-ce qui peut nous faire du bien, qu'est-ce qui va plus, on se débarrasse, qu'est-ce qui va bien, vers où on veut aller, avec la route là, bien réfléchir, est-ce qu'on va par là? Ah bah non, finalement, ça serait peut-être mieux de faire comme ça, non, comme ça. Essayez justement, bon, déjà de réfléchir, et d'avoir ensuite une vision droite, vous voyez, qui soit pas en zigzag. Au début, c'est normal. On est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut faire, ce qui pourrait nous aider vraiment à aller mieux, à retrouver du peps et tout ça. Mais le but, c'est d'avoir une idée et d'y aller, quoi. Pas être tout le temps dans les hésitations, les dualités, l'hésitation avec la perte des deux cœurs, enfin du cœur partagé, justement. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je me mets avec un tel ou un tel? Enfin, ça pompe l'énergie, trop d'hésitation, on est bloqué, on stagne après. Donc, faut essayer de bien réfléchir, s'intérioriser, être seul, sans source de bruit, se concentrer, rentrer un petit peu en soi, s'analyser en quelque sorte, et aussi écouter son cœur, et savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place afin de petit à petit justement pouvoir avoir un objectif clair et précis, retrouver la motivation pour y aller. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être motivation pour le physique, le sport, perdre du poids, se remuscler,
Voilà, arriver à des performances qu'on n'arrivait pas avant. Ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être pour plein de choses, pour retrouver une énergie, quoi. Et là, les 2 tours. Alors moi, pour moi, comme c'est carré, rectangulaire, vous voyez, c'est bien droit, il n'y a rien qui traîne sur l'image. Bah oui, c'est ça, c'est mettre de l'ordre dans ses idées. Arrêter d'être sur la route comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. Mettre de l'ordre dans ses idées et aller droit devant une fois qu'on a bien déterminé notre idée, notre projet. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Comment retrouver la motivation? Vous voyez, la carte de la mort, elle veut ressortir. Donc, c'est bien coupé avec ce qui nous va plus, que ce soit dans, je vous ai dit, hein, les objets qu'on a chez nous, etc. Même les anciennes relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, même certaines relations familiales qui sont conflictuelles, voilà, je dis pas de zapper tout le monde, mais éliminer les relations toxiques, des trucs comme ça qui vous plombent et puis qui vous démotivent qui vous prennent votre énergie, hein, tout simplement. Voilà. Allez, une deuxième. Comment retrouver, voilà, comment retrouver la motivation, justement, en ayant un rêve, en ayant des projets, une vision un peu à long terme. Voilà, les étoiles, elles sont dans le ciel, elles sont loin, mais elles sont là, elles brillent. En s'écoutant, vous voyez, il y a de l'eau, ça veut dire, ça c'est les émotions, en s'écoutant soi-même, en revenant un peu à soi-même, mais en ayant la foi que ça va s'améliorer, que quelque chose va s'arranger, et que voilà, les lumières, les étoiles brillent, quoi, dans le ciel. Alors maintenant, on va prendre celui-là. L'oracle du chemin pavé d'or. Comment retrouver la motivation, s'il vous plaît? Comment retrouver la motivation lorsqu'on l'a perdu? Un nouveau départ. Voilà, une fois qu'on a fait table rase un peu du passé, surtout des mauvaises choses qui nous embrouillent la tête, et avec la mort, et la croix, la mort, on part sur de nouveaux projets. Donc un nouveau départ, ça peut être pareil dans tout domaine, ça peut être amoureux, professionnel, relationnel, même familial. C'est voilà, une fois qu'on a trouvé, allez hop, se met en marche. Ça me fait penser tout simplement dans le tarot à la carte du battleur. Nouveau départ, allez hop, on repart sur quelque chose de neuf, de nouveau, on y va, ça y est, quoi, on commence à retrouver la motivation. On se met en marche et allez hop, c'est parti. Alors maintenant, je vais prendre une arcane, enfin quelques arcanes du tarot divinatoire. Comment retrouver la motivation? Bon, j'espère que le portable il bouge pas trop, sinon vous allez avoir le mal de mer. Quand je mélange, ça secoue un peu. Alors, 9 de pentacles. Moi, je pense que c'est... Ce que ça me fait penser là, intuitivement, c'est justement avoir des projets, que ce soit familiaux ou pour vous-même, à long terme, qui vous apportent la prospérité. Parce que vous voyez sur les photos, là, on voit plein de pentacles, hein, les deniers, là. On en voit 9, évidemment. Et aussi, on voit le château derrière. Donc, c'est une femme qui a l'air sur la photo riche, quoi. Et là, elle est dans des vignes, il y a des raisins partout. Ça signifie qu'il y a de l'abondance, c'est fertile. Donc, c'est planter ses projets et voilà, pour le futur, avoir des... j'arrive plus à parler. Pour récolter ensuite, voilà, le fruit de ses récoltes. Mettre des choses même sur le long terme. Même si, voilà, on dit qu'il ne faut pas vivre dans le futur, on vit dans le présent, ok, mais prévoir des choses, même si on travaille petit à petit, on ne voit pas les résultats tout de suite, à un moment donné, on va aller voir les résultats. Donc, ne pas être trop pressé aussi. Et rester quand même focus, voilà. Allez, j'en prends encore une, s'il vous plaît. Comment retrouver la motivation quand on l'a perdu? Le battleur, il veut revenir, hein, vous voyez. Mais je vais en prendre qu'une. Comment retrouver la motivation? 7 de bâton.
Bon, là, c'est visiblement une carte de lutte. Hein. Il se débat un peu, tout ça. Bah, déjà, il y a deux choses. Pour moi, c'est ne pas se laisser faire, ne pas se laisser rabaisser. Par exemple, si vous avez un projet, puis admettons que vous en parliez à quelqu'un, puis la personne, pas se moque de vous, mais vous dit, mais tu rêves ou quoi. Bah non, luttez contre ça et justement, restez focus sur vos projets à vous. Limite, en parlez pas de trop. Hein, et puis, allez-y, défendez vos idées. Et deuxième chose, là, qui vient pas spécialement de la carte, mais c'est pour moi, voilà, faites du sport aussi. Ça vous fera du bien niveau motivation. Ça, c'est vrai. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'en prends une troisième, une dernière? Comment retrouver la motivation? Ouais. La papesse. Ben voilà, c'est rentrer en vous, ok. N'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. Analysez la situation. Un peu faites un plan, quoi. Ressentez les choses, mais prévoyez en même temps. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre celui-ci. Comment retrouver la motivation lorsqu'on l'a perdue? Je suis heureuse. Bah voilà. Encore une histoire de haute vibration. Restez au maximum dans le positif, dans la joie. Pas procrastiner et puis être dans des hautes vibrations, quoi. Pour justement attirer du positif à soi. Parce que plus on est dans les couleurs grises, on va dire, niveau moral, bah, plus on s'enfonce ou plus on stagne. Bah, c'est pas cool que si on met de la joie dans sa vie, sourire, et bah, ça attire le sourire, ça attire la joie, les bonnes choses. Vous êtes dans de hautes vibrations, puis bah, vous recevez du positif après. Donc être heureux, heureuse. Voilà, maintenant, comment retrouver, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des mandats d'énergie. Comment retrouver la motivation lorsqu'on l'a perdue, s'il vous plaît? Pensez des êtres chers. Elle est superbe cette carte, j'adore. Plein de couleurs. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes, ceux qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle, t'envoient leurs pensées aimantes et touchent aussi ton cœur. Ben voilà, si vous avez perdu des êtres chers, déjà pensez à eux, dites-vous qu'ils sont là-haut, qu'ils sont bien, qui veillent sur vous et que vous n'êtes pas seul dans vos idées, dans vos projets et que, bon, peut-être maintenant, si vous n'êtes pas très enjoué, tout ça, ça restera pas comme ça, mais c'est aussi à vous de vous... C'est pas vraiment secouer le terme, mais de remédier à ça en mettant vraiment des choses en place pour pouvoir retrouver et la joie et la motivation. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais c'est efficace, faut se prendre en main, quoi. Alors, tu es le bienvenu. Elle est belle aussi, celle-là. Hein. Du vert, c'est la couleur de guérison, chakra du cœur. Il y a aussi du rose, chakra du cœur, et du jaune pour le plexus solaire, la joie. Dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenu, toujours. Bah, voilà, ça me dit quoi? J'avais un truc, c'est parti. Ça me dit, te contente pas de... Comment dire, de laisser ta vie passer comme ça, sans faire d'action, de subir ta vie, voilà. Te contente pas de subir ta vie, sois acteur de ta vie, actrice de ta vie, mets des choses en place quand il le faut, et voilà quoi, pour vivre ta vie. Faut pas la regarder comme un film qui passe, être fataliste et patata. Non, il faut mettre des choses en place, il faut faire les choses. En fait, c'est ça le secret, c'est faire des choses. Voilà, une petite dernière et après on va arrêter là pour aujourd'hui. Oups! Ah, il y en a trop, mais c'est celle-là qui est sortie. Consacre ta maison. Ah, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus avec quelle carte. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc pour retrouver la motivation, voilà ce que je disais. Prenez soin de votre intérieur, mais là c'est, oui, on parle de l'intérieur physique, mais c'est surtout de votre chez-soi, quoi, de votre chez-vous, je veux dire. Donc ranger, faire du ménage, du tri surtout, beaucoup de tri. Moi je vais en faire bientôt là, avant la rentrée. Je procrastine, mais il va falloir que j'arrête de procrastiner justement. Et voilà.
Bon, bah, j'espère que ce thème vous a plu, que ça vous a apporté des idées, des pistes. Voilà. J'avais mes petites pierres, toujours mon cristal, ma petite cornaline en galet, l'hématite et le quartz rose. Et celle-là, je me souviens plus, mais elle est jolie. Voilà. Bon, bah, pour conclure, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie tous, hein, vraiment tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous remercie encore. À bientôt. Ciao, ciao!